Salut tout le monde, je m'appelle Antoine, j'ai 28 ans et je vous parle depuis Marseille. Si vous connaissez un peu ma ville, vous savez qu'ici on a le sang chaud, mais on a aussi le cœur sur la main. On vit au rythme du soleil, de la mer et des apéros qui s'éternisent sur le vieux port. Moi je suis un gars assez simple, je suis illustrateur freelance. Ça veut dire que je passe mes journées à dessiner sur ma tablette, chez moi, dans mon petit appart du quartier du Panier, avec mes fenêtres qui donnent sur les toits en tuiles, et un bout de la bonne mer. C'est pas le grand luxe, mais c'est chez moi, et j'adore cette vie un peu bohème. Le centre de mon univers, c'est ma copine, Chloé. On est ensemble depuis un peu plus de 2 ans. Avec elle, tout est simple, tout est fluide. On partage les mêmes délires, les mêmes envies. On adore partir en rando dans les calanques le week-end, se perdre dans les petites criques, et finir la journée avec une pizza sur la plage, en regardant le coucher de soleil. Chloé, c'est mon équilibre. Elle est solaire, douce, et elle a cette capacité incroyable à voir le meilleur chez tout le monde. C'est peut-être pour ça qu'elle a mis autant de temps à voir le vrai visage de sa propre sœur. Et c'est là que les problèmes commencent. Avec sa sœur, Sophie, c'est l'opposé de Chloé. Plus âgée de quelques années, toujours tirée à 4 épingles, un peu rigide, et avec un talent certain pour le jugement. Elle travaille dans une grosse boîte, elle a un bel appartement dans un quartier chic, et elle a toujours eu une sorte de dut. Miadra travers vos puissants bloumance condescendance envers ma vie, mon métier, mon style. Mais le vrai problème, c'était pas ça. Le vrai problème, c'est qu'à ses yeux, je n'existais pas. Ou plutôt, j'existais seulement sous une étiquette. Une étiquette qu'elle me collait au front à chaque occasion. Le copain, au début, c'était subtil. Des petites piques, des regards en coin. Quand on se retrouvait pour les fameux repas de famille du dimanche, chez les parents de Chloé et Sophie, c'était systématique. Je me souviens de la première fois où ça m'a vraiment marqué. J'avais ramené une bonne bouteille de vin, un truc un peu sympa que j'avais pris chez un petit caviste. Le père de Chloé, un homme adorable, m'avait remercié chaleureusement. Et là, Sophie, avec un petit sourire en coin, avait lancé « Oh, c'est mignon !» Le copain de Chloé fait des efforts pour s'intégrer. J'ai senti un froid dans la pièce. Chloé a fusillé sa sœur du regard, mais je n'ai rien dit. Je ne voulais pas faire de vagues. C'était le début. Je me suis dit que c'était juste de la maladresse. Ou une mauvaise blague. Mais ça n'a fait qu'empirer point. Quelques semaines plus tard, on parlait des vacances d'été. Toute la famille discutait de la location d'une grande maison en Corse. J'écoutais, intéressé, et j'ai glissé une petite suggestion sur une région que je connaissais bien. Sophie a posé ses couverts, m'a regardé droit dans les yeux et a dit, d'un ton glacial, « Antoine, on parle des vacances en famille. Pour l'instant, tu n'es que son copain. Ce n'est pas vraiment à toi de décider. » Le silence qui a suivi était assourdissant. J'ai senti mes joues brûler. J'avais juste envie de me lever et de partir. C'était humiliant. Pas seulement pour moi, mais aussi pour Chloé, qui était mortifiée. Elle a essayé de me défendre, en disant que j'étais son amoureux et que ma présence était normale, mais Sophie a balayé ça d'un geste de la main, comme si la vie de sa propre sœur ne comptait pas. Sur le moment, j'étais furieux. J'avais envie de lui dire ces 4 vérités. De lui demander ce qu'elle avait contre moi. Mais en voyant la peine sur le visage de Chloé, coincée entre sa sœur et moi, j'ai ravalé ma colère. J'ai pris sur moi. Pour elle. Le pire, c'est que cette phrase « Tu n'es que son copain » est devenue son leitmotiv. Elle la sortait à toutes les sauces. Quand on parlait d'avenir, elle disait à Chloé « Fais attention à tes choix de carrière. On ne sait jamais combien de temps un copain reste dans les parages. » Quand on a adopté notre chat, Mochi, elle a rigolé en disant « J'espère que vous avez bien réfléchi, parce que le chat y restera plus longtemps que le copain. » Chaque remarque était une petite blessure, une piqûre de rappel que, pour elle, je n'étais qu'un intrus, un accessoire temporaire dans la vie de sa sœur. J'étais juste le copain. Pas Antoine. Pas un membre de la famille par alliance. Juste une pièce rapportée, insignifiante et remplaçable. Cette situation a duré plus d'1 an. 1 an à serrer les dents, à encaisser les humiliations en silence. Ça a commencé à me peser. J'appréhendais chaque réunion de famille. Je sentais le regard de Sophie sur moi en permanence, attendant le moindre faux pas. Ça a même créé des tensions, pas directement entre Chloé et moi, mais autour de nous. Chloé se sentait coupable. Elle s'excusait sans cesse pour le comportement de sa sœur. Et moi je la rassurais, en lui disant que ce n'était pas grave, mais au fond de moi une colère froide commençait à grandir. Le truc, c'est que je ne comprenais pas.
J'ai toujours été respectueux et poli. J'aimais Chloé plus que tout, et je pensais que ça se voyait. Je m'entendais super bien avec ses parents, qui m'avaient accueilli à bras ouverts. Il n'y avait que Sophie. Elle avait décidé que je n'étais pas à la hauteur, et rien ne semblait pouvoir la faire changer d'avis. La situation a atteint un point de non-retour lors de l'anniversaire de leur mère. J'avais passé des semaines à préparer un cadeau spécial. La mère de Chloé adore la poterie, alors j'avais utilisé mes talents d'illustrateur pour créer un motif personnalisé que j'ai fait imprimer sur un magnifique service de tasse artisanale. C'était un cadeau réfléchi, personnel. J'étais fier de moi. Le jour J, au moment d'offrir les cadeaux, j'ai donné ma boîte à ma belle-mère. Elle était émue. Elle a adoré. Tout le monde trouvait ça super. Sauf Sophie, bien sûr. Elle a attendu que tout le monde ait fini de s'extasier, et elle a lancé, assez fort pour que toute la table entende. Ah, il met le paquet. C'est fou ce que certains sont prêts à faire pour se faire bien voir. N'oublie pas que ce n'est pas en achetant des cadeaux que tu rentreras dans la famille, Antoine. Tu restes juste copain. Cette fois c'était différent. Ce n'était plus une pique, c'était une attaque frontale, publique, gratuite. Elle a non seulement dénigré mon geste, mais elle a aussi insinué que j'étais un manipulateur. J'ai vu rouge. Je me suis levé. J'ai bredouillé une excuse bidon et je suis sorti prendre l'air sur le balcon. J'étais à 2 doigts de tout envoyer balader. De rentrer chez moi et de dire à Chloé que je ne mettrais plus jamais les pieds à une de ces réunions de famille. Chloé m'a rejoint, les larmes aux yeux. Elle s'est encore excusée. Et c'est là que j'ai compris que la colère n'était pas la solution. Si je partais, si je faisais une scène, je donnerais raison à Sophie. Je passerais pour le mec instable, celui qui ne sait pas se tenir. Je lui aurais servi la victoire sur un plateau d'argent. Alors j'ai respiré un grand coup, je suis retourné à table, et j'ai ignoré Sophie pour le reste de la soirée. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. La patience avait laissé place à une forme de détermination. Je ne savais pas encore comment, ni quand, mais je savais que je ne laisserais plus cette situation me détruire. Le moment de bascule est arrivé quelques mois plus tard, de la manière la plus inattendue qui soit. Un soir, Chloé m'appelle, l'air un peu gêné. Elle m'explique que Sophie déménage ce week-end. Elle quitte son grand appartement pour un autre, encore plus grand, de l'autre côté de la ville. Et... elle a un petit souci, continue Chloé, hésitante. Son père s'est bloqué le dos. Ses amis sont tous partis en week-end. Bref, elle est toute seule pour charger le camion. Et elle m'a demandé si tu serais d'accord pour l'aider. Un silence. J'ai failli éclater de rire. C'était une blague? Sophie? La même Sophie qui me traitait comme un moins que rien, qui me rappelait constamment mon statut précaire de « copain », osait me demander de l'aide pour son déménagement? La tâche la plus ingrate et la plus physique qui soit. Chloé a tout de suite ajouté. Bien sûr, tu n'es absolument pas obligé de dire oui. Je lui ai dit que je ne savais pas si tu serais libre. Tu peux tout à fait refuser, je comprendrai parfaitement. Ne te sens forcé à rien. Et là, dans mon esprit, tout s'est éclairci. C'était ça. C'était l'occasion parfaite. Pas une occasion de me venger en étant méchant ou en refusant. Non, c'était bien mieux que ça. J'ai compris que la vengeance la plus douce, la plus cruelle, serait de lui donner exactement ce qu'elle demandait. Et même, plus, un plan a commencé à germer dans ma tête, un plan simple, mais diabolique. J'allais lui montrer ce que, juste le copain était capable de faire. J'allais être l'employé du mois, le déménageur de l'année, le gendre idéal. J'allais la tuer, avec ma gentillesse. J'ai pris un air réfléchi au téléphone et j'ai dit à Chloé, « Dis-lui que c'est d'accord, pas de problème. » À quelle heure je dois être là samedi? Chloé était abasourdie. « T'es sûr? Antoine, après tout ce qu'elle t'a fait. » Je suis sûr, j'ai répondu, un petit sourire se dessinant sur mes lèvres. C'est la famille, non? Il faut bien s'entraider. Le samedi matin, mon réveil a sonné à 6h30. Je suis sorti du lit avec une énergie que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. C'était le jour J. Je me suis douché, j'ai enfilé un vieux t-shirt et un short de sport, et je suis sorti. Mon premier arrêt, la meilleure boulangerie du quartier. J'ai pris des croissants frais, des pains au chocolat encore chauds. Deuxième arrêt, un petit café, pour prendre 2 grands cafés à emporter. J'étais paré. Je suis arrivé devant l'immeuble de Sophie à 7h45, avec 15 minutes d'avance sur l'heure convenue. Le camion de location était déjà garé devant. J'ai sonné. Pas de réponse. J'ai sonné à nouveau.
Finalement, la porte s'est ouverte sur une Sophie en pyjama, les cheveux en bataille, les yeux à moitié ouverts. Elle m'a regardé comme si elle voyait un fantôme. Antoine? Mais, il n'est même pas 8 heures. J'ai souri de mon plus large sourire. Salut Sophie. Je me suis dit que ce serait bien de prendre un peu d'avance. J'ai amené le petit déjeuner. Je lui ai tendu le sac de la boulangerie et le porte-gobelet avec les cafés. Elle a regardé les croissants, puis moi, complètement décontenancé. Elle a bafouillé un merci à peine audible et m'a laissé entrer. L'appartement était un chaos de carton. Sans attendre, j'ai posé mon café et j'ai dit « Bon, on commence par quoi? Les trucs lourds d'abord ?» Et je me suis mis au travail. J'ai enchaîné les allers-retours entre l'appartement et le camion. Le frigo, la machine à laver, le canapé. Je n'ai pas râlé une seule fois. Au contraire, j'étais presque joyeux. Je soulevais les cartons les plus lourds en lui disant « Laisse, celui-là est pour moi ». Je faisais attention à ces cartons marqués « Fragile ». Je lui demandais où elle voulait que je commence à charger dans le camion pour optimiser l'espace. J'étais un pro. Sophie, elle, me suivait comme une ombre, l'air de plus en plus mal à l'aise. Elle ne savait pas quoi dire, quoi faire. Ses petites piques habituelles n'avaient aucune prise sur moi. Comment critiquer quelqu'un qui est en train de se casser le dos pour vous, avec le sourire? Elle a essayé 1 ou 2 fois. À un moment, elle a dit « Fais attention à ce carton, il y a de la vaisselle de valeur dedans. » J'ai répondu, toujours souriant. « T'inquiète pas, j'en prends soin comme si c'était la mienne. » Elle n'a rien trouvé à répondre. En fin de matinée, le camion était plein. On a fait la route jusqu'à son nouvel appartement. Et là, on a tout recommencé, mais dans l'autre sens. Décharger, monter les meubles, placer les cartons dans les bonnes pièces. Je n'ai pas arrêté une seconde, refusant même la pause qu'elle me proposait. Je voulais aller jusqu'au bout de mon plan. Vers 16 heures, c'était fini. Le camion était vide, et tous ces cartons étaient dans son nouvel appartement. On était tous les deux en sueur, épuisés. On se tenait au milieu de son nouveau salon, entouré de boîtes. Il y a eu un long silence, un silence lourd, presque palpable. Elle me regardait, mais sans vraiment me regarder. Elle semblait chercher ses mots. Finalement, elle a soupiré et a dit, la voix un peu cassée par la fatigue. « Franchement, je ne pensais pas que tu viendrais vraiment aujourd'hui. C'était le moment que j'attendais. » J'ai arrêté de sourire. J'ai pris un air neutre, un peu las. Je l'ai regardé droit dans les yeux, pour la première fois de la journée. Et j'ai répondu, très calmement, en articulant chaque mot. « Bah si. Il faut bien s'entraider, non? Après tout, je ne suis que le copain de ta sœur, tu te souviens? » J'ai laissé la phrase en suspens dans l'air. J'ai vu l'impact dans ses yeux. Ce n'était pas de la colère. C'était un flash de compréhension pure, puis de la honte. Une honte profonde, visible. Son visage s'est décomposé. Elle a baissé les yeux, incapable de soutenir mon regard. Elle a compris. Elle a compris chaque pique, chaque humiliation, chaque fois où elle m'avait rabaissé. Et elle a compris que ma gentillesse aujourd'hui n'était pas de la soumission, mais la plus cinglante des réponses. Elle n'a rien dit. Elle a juste hoché la tête, doucement. J'ai récupéré mes clés, mon téléphone, et je lui ai dit « Bon ben, bonne installation Sophie. » Et je suis parti, la laissant seule au milieu de ses cartons et de sa culpabilité. En rentrant chez moi, je ne me sentais pas triomphant ou euphorique. Je me sentais apaisé, libéré d'un poids. J'avais gagné, mais sans crier, sans me battre. J'avais gagné en restant moi-même, et en lui renvoyant son propre mépris en pleine figure, avec pour seule arme un café chaud et de l'huile de coude. Les semaines qui ont suivi ont été différentes. Le dimanche d'après, il y avait un autre repas de famille. J'y suis allé avec Chloé, sans aucune appréhension. Quand on est arrivé, Sophie est venue directement vers moi. Elle m'a dit bonjour, et elle m'a demandé, sincèrement, « Ça va Antoine? Pas trop de courbatures ?» C'était la première fois qu'elle utilisait mon prénom sans une once d'ironie. Pendant tout le repas, elle a été impeccable. Elle m'a inclus dans les conversations, m'a posé des questions sur mon travail. L'étiquette « Juste le copain » avait disparu. J'étais devenu Antoine. Depuis ce jour, notre relation s'est totalement normalisée. Elle est devenue polie, presque cordiale. Elle ne sera jamais ma meilleure amie. Et ce n'est pas le but. Mais le mépris a disparu. Il a été remplacé par une forme de respect. Un respect que j'ai gagné non pas en criant plus fort qu'elle, mais en lui montrant
par l'action, la stupidité de son jugement. Avec le recul, je ne regrette rien. Cette expérience m'a appris quelque chose d'important. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas celle qui détruit l'autre, mais celle qui le force à se regarder en face. En choisissant la gentillesse plutôt que la colère, je n'ai pas seulement gagné son respect. J'ai surtout préservé le mien. Et j'ai prouvé, à moi-même et aux autres, que, juste le copain de Chloé était en fait quelqu'un sur qui on pouvait vraiment, vraiment compter. Si mon histoire vous a plu, likez la vidéo, et abonnez-vous pour écouter d'autres histoires comme la mienne.